Le cinéma fait aujourd'hui totalement partie de nos vies. Il a connu ses heures de gloire dans les années 30, 40, 50, 60. Petit à petit, il a été remplacé par la télévision. Et puis, le cinéma est rentré dans nos foyers via des plateformes de téléchargement, de streaming. Et aujourd'hui, tout le monde, ou presque, peut se faire une soirée cinéma en famille, à la maison. Mais la question demeure à travers les décennies, comment choisir des films adaptés à toute la famille, y compris lorsqu'on a des jeunes enfants, des enfants un peu plus grands, des adolescents, voire des jeunes adultes, et qu'on veut faire un travail d'éducateur, de parents, et donc ne pas leur montrer n'importe quel contenu. À la fois un contenu qui soit adapté à leur âge, en particulier en ce qui concerne les scènes de violence, physique ou psychologique, et les contenus de nature sexuelle, qui ne sont là encore pas forcément adaptés ni à leur maturité ni à leur âge. Mais aussi leur proposer des contenus qui les élèvent, qui les fassent réfléchir, qui leur apprennent de nouvelles choses. Et pour ça, le cinéma est un outil extraordinaire parce qu'on peut évidemment partager après un film. On peut discuter du comportement des différents personnages, de leurs valeurs, de tout ce qui a été transmis à travers ce film. Et je trouve que c'est un moyen éducatif, un outil éducatif extraordinaire. Mais évidemment se pose donc la question du choix des films. Alors certains parents assument de regarder tous les films entre adultes avant de les faire voir à leurs enfants et de les regarder avec le regard des enfants en se disant qu'est-ce qui risque de poser problème? Est-ce que cette scène peut convenir à ma fille de 7 ans, à mon garçon de 9 ans, etc., etc. C'est quand même une certaine contrainte. Personnellement, je trouve que c'est une grosse perte de plaisir pour les adultes parce qu'on a envie parfois de découvrir un film en même temps que ses enfants. Et en même temps, on a peut-être tous connu ce moment où on s'aperçoit que, ouh là là, ce film en fait n'est pas du tout adapté. Les enfants, fermez les yeux, on va arrêter le film, on va trouver autre chose parce que là, ça n'est malheureusement pas du tout pour vous. Heureusement, j'ai quand même quelques pistes à partager avec vous aujourd'hui. Et comme je vais vous partager en particulier 4 sites internet, 4 références qui peuvent vous aider à faire vos choix, qui vous partagent des toutes sortes de détails sur les films qui vous aideront à déterminer si oui ou non c'est adapté à votre enfant. Comme cela passe mieux à travers un format visuel, ce podcast d'aujourd'hui est aussi disponible sous forme de vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez découvrir les visuels des sites avec moi. Bien évidemment, sinon vous pouvez vous contenter d'écouter l'audio à travers le podcast. Et si vous me regardez sur YouTube, eh bien, bienvenue. Je sais que je ne fais pas beaucoup de vidéos sur la chaîne. Je n'en fais que lorsque vraiment la vidéo apporte un réel plus à un épisode du podcast. Alors, avant de démarrer et de vous présenter les 4 sites dont je voudrais vous parler aujourd'hui, il y a évidemment quelques règles autour des écrans. Par exemple, on sait très bien qu'il faut éviter tout film avant l'âge de 3 ans. Je sais ce que c'est, nous avons une famille nombreuse et chez nous, nous avons une tradition de faire un apéro-film chaque semaine. Au départ, c'était pour simplifier nos routines de la semaine, les conduites des enfants. Ils rentraient tard du judo un soir dans la semaine et donc nous avions décidé que ce soir-là, on ne cuisinerait pas et qu'on ferait un apéro-film. C'était l'occasion de faire quelque chose de sympathique tous ensemble et c'est une tradition que nous avons gardée depuis peut-être 10 ans, je ne sais pas. Donc ça commence à faire très longtemps. Et c'est vrai que nous y avons toujours associé tous nos enfants. Nous étions tous en famille. Ce qui veut dire que parfois nous avions un bébé avec nous. Alors, quelques idées pour s'adapter à la présence d'un enfant de moins de 3 ans. Évidemment, si vous avez un tout petit, vous pouvez tout simplement le retourner, placer son siège, euh, s'il est allongé par terre, l'installer de façon à ce qu'il soit dos à l'écran, qu'il ne puisse pas regarder vers l'écran, mais regarder plutôt vers vous. Et puis, il suffit de lui proposer des jeux, de le prendre dans vos bras, mais toujours dos à l'écran. Bref, de le distraire un petit peu pendant le film, ou alors carrément de profiter de son sommeil, de ses siestes, ou peut-être d'un coucher un peu plus précoce que pour les autres enfants. Ensuite, nous avons quand même remarqué que nos grands bébés, ou disons nos jeunes bambins, de moins de 3 ans étaient généralement plus absorbés par l'aspect apéro que par l'aspect film. Donc ça peut être une solution aussi de s'installer autour de la table d'apéro avec
les adultes et les enfants un peu plus grands face à l'écran, et le ou les très jeunes enfants dos à l'écran sur une petite chaise, mais face à la nourriture. Et ça, c'est important aussi. C'est vrai que les tout petits aiment bien aussi attraper des bâtonnets de concombre ou de carottes, aller prendre des petits gâteaux apéritifs, des petits morceaux de pain avec et tartiner quelque chose dessus. Voilà, l'apéritif, c'est quelque chose où ils sont très autonomes et qui leur plaît généralement beaucoup. Donc ça peut être une bonne distraction par rapport au film. Évidemment, il faut que les sons ne soient pas trop violents et trop agressifs, mais au moins ça leur permet de ne pas trop regarder l'écran. Après 3 ans, c'est quand même difficile de trouver des films qui soient adaptés pour des enfants qui auront 4 ans, 5 ans. Et là encore, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez évidemment compter sur des films un peu plus anciens, les grandes sagas comme La Petite Maison dans la Prairie, ou simplement des films qui ont été tournés il y a 40, 50 ans. Parce qu'à ce moment-là, il y avait moins, de manière générale, moins de violence et moins de contenu de nature sexuelle dans ce qui était proposé à la télévision ou au cinéma. Alors, tout cela avec de grosses nuances, évidemment, hein, je parle de manière générale, mais on peut trouver des contenus familiaux avec des images peut-être moins impressionnantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux aspects. Il y a le fait que on est habitué à des films d'horreur, à des thrillers, à des films d'action avec des images impressionnantes et il en faut un peu plus pour nous impressionner. Donc, les cinéastes en font plus. Les images sont encore plus impressionnantes et encore plus réalistes. Donc, on a à la fois cette habituation à l'horreur et à la violence qui fait que les cinéastes se sentent obligés de proposer des choses encore plus horribles, encore plus violentes dans les actions, et le fait que nous avons les moyens techniques de rendre les images de plus en plus réalistes. Donc ces deux facteurs combinés font que, de manière générale, les films d'aujourd'hui peuvent être plus violents ou plus crus que des films qui pouvaient sortir il y a 40 ou 50 ans. Bon, ça vous permet aussi de regarder des films qui étaient peut-être plus à destination des adultes, des séries comme Chapeau melon et bottes de cuir, par exemple, mais qui ne vont pas présenter vraiment de contenu gênant pour les enfants. Les quelques contenus un peu de flirt, etc., sont plutôt implicites. Donc ça aussi, c'est quelque chose avec lequel on peut jouer. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des films qui passent très bien auprès des enfants qui n'en perçoivent que les contenus explicites. Et puis, des petits sous-entendus qui n'atteindront que les adultes. Euh, et les adultes comprendront ce qu'il peut y avoir derrière, mais tout sera caché pour des enfants. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu dans les séries des années 60, Chapeau melon et bottes de cuir, des années 70, La petite maison dans la prairie, c'est les années 70. Méfiez-vous un petit peu des années 80-90. C'est vrai que lorsqu'on revoit des films qui, pour moi, ont pourtant bercé ma jeunesse, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de misogynie, déjà, un vocabulaire assez violent, pas mal de sexualité aussi, assez affichée, une nudité assez affichée. Voilà, vous n'êtes pas forcément à l'aise avec ça pour vos enfants. Et donc, vous pouvez toujours visionner les films, comme je le disais, avant de les regarder avec votre famille. Ça reste un petit peu pesant, un peu pénible. Mais je vous déconseille de compter sur vos souvenirs. Ne vous dites pas, ah oui, ce film, oh bah oui, non, ça doit aller, il n'y a pas de souci. C'est risqué, parce que vous allez vous apercevoir qu'en fait, on oublie facilement des scènes qui ne nous ont pas marquées, parce qu'on les a regardées lorsqu'on était adolescent, grand adolescent, adulte, et qui en fait sont extrêmement dérangeantes pour des enfants. Donc attention à vos souvenirs ne sont pas fiables du tout. Mon mari et moi, on en a fait l'expérience à plusieurs reprises. Et par exemple, on a regardé les Die Hard, bon, avec des adolescents, donc ça allait, mais j'avoue que je me souvenais pas qu'il y avait tout cela dans Die Hard, et je suis contente qu'on ne les ait pas regardés en famille avec des plus jeunes. On peut aussi évidemment regarder les âges indiqués, par exemple sur Allociné, les âges du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bon, là-dessus, je vous dirais bof. Parce que déjà, tout le monde ne met pas les mêmes âges indicatifs. C'est-à-dire que si vous regardez en plus d'un pays à l'autre, entre la France, la Suisse, le Canada, par exemple, vous n'allez pas avoir les mêmes âges proposés pour les enfants. Et en plus, la sensibilité varie considérablement suivant les enfants, mais même les adultes. Vous avez des adultes qui ne supportent pas les films d'horreur et d'autres qui les vivent très très bien, et donc qui ne vont pas avoir le même degré de tolérance. Donc attention,
Cherchez plutôt des références où vous allez avoir des détails sur le film, parce que peut-être que vous avez un enfant jeune et que vous ne souhaitez pas qu'il visionne des contenus de nature sexuelle, mais qui n'est pas très sensible à la violence dans les films. Ou au contraire, vous allez peut-être avoir un grand ado pour qui certaines blagues, etc., passeront très bien, mais qui est extrêmement sensible et a beaucoup de mal à voir la violence sur scène, enfin à l'écran. Donc, cherchez plutôt des films avec des sites ou des informations avec plus de détails sur les films. C'est ce qui vous aidera le mieux à faire votre choix pour chacun de vos enfants. Et n'hésitez pas à faire, comme nous le faisons aussi, des soirées avec telle partie de vos enfants, si vous avez des enfants d'âge très différents. Par exemple, maintenant que nous avons des enfants dont l'aîné va bientôt avoir 15 ans, bah, évidemment, on fait des soirées, souvent des soirées père-fils ou mère-fils, où on regarde un film juste avec lui, ou juste avec lui et sa sœur qui a 13 ans et demi, etc., etc. Adapté aussi, évidemment, à chacun de vos enfants. Alors, comme je vous l'ai promis, je vais vous partager 4 sites qui sont, je trouve, très intéressants pour découvrir plus de détails sur les films que vous allez visionner. Le premier, c'est un site suisse qui s'appelle Filmage. Et donc, je vais vous montrer sur ces différents sites des films un peu similaires afin que vous puissiez comparer les contenus sur ces différents sites pour des films identiques. Donc, j'ai regardé par exemple un film qui est sorti récemment, un film de Walt Disney, Mufasa, le roi lion. Et donc, vous avez, alors, c'est le site suisse qui vous présente l'âge légal en Suisse. Donc, ici, l'âge légal est de 6 ans. Et vous avez un âge suggéré, c'est-à-dire l'âge pour lequel ce film a été pensé, d'après cette commission suisse, qui là est de 8 ans. Il y a les éléments qui ont été pris en compte pour l'établissement des âges qui sont mentionnés. Donc, c'est un film de délassement, de divertissement, d'humour. Il suscite la réflexion ou la discussion et des contre-indications, angoisse, terreur, plan physiologique et violence. Donc le plan physiologique, ça va être si le film est très long, là je pense que c'est le cas, il dure 2 heures, donc je pense que c'est la raison pour laquelle c'est compliqué. Ça peut être la puissance de la bande sonore, là aussi je pense que il y a des scènes assez marquantes. Euh, et puis évidemment donc la violence qui est également présente dans ce film parce qu'il y a des combats entre des lions. Mufasa, c'est en fait le prequel du film Le Roi Lion qui raconte l'histoire du père de Simba, Mufasa. Ici, c'est le site, je dirais, où vous avez les contenus les plus résumés, les plus simplifiés. Vous avez ces âges, bon, qui sont vraiment une indication. Vous avez le résumé de l'histoire et vous avez ce qu'ils appellent une synthèse. Et là, c'est la synthèse que je trouve assez intéressante. Si vous avez peu de temps, ce site est très succinct, mais il apporte des informations suffisantes. Ici, voilà ce qu'on vous dit. L'histoire de Mufasa est racontée par le singe Rafiki à Kiara, la petite lionceune de Simba. Relevons donc des allers et retours temporels dans le récit. Donc là, on se doute que ça va être compliqué pour un jeune enfant de suivre ça. Son histoire contient tous les éléments d'une aventure dramatique et héroïque. Mufasa a été confronté à des éléments qui peuvent être éprouvants pour de jeunes enfants, tels que la séparation et la perte de ses parents. Donc là, on se dit, ah, attention, peut-être que si j'ai un enfant adopté, par exemple, ça risque d'être compliqué. Des relations complexes avec sa famille d'adoption, mais surtout des combats violents avec d'autres troupes de lions malveillants, ainsi qu'une confrontation à des éléments naturels impressionnants tels que l'eau et des prédateurs. Le film contient néanmoins également des moments de calme, de grâce, de bienveillance et d'humour. Ça, c'est important aussi pour savoir que l'enfant va avoir des périodes de répit dans un film. La durée du film, son rythme soutenu, ses images très réalistes et impressionnantes, sa bande son dramatique et omniprésente, ainsi que le nombre de personnages et la densité du scénario en font un film qui n'est pas destiné à de jeunes et ou sensibles enfants. Voilà. Je trouve que les informations sont assez claires et bien résumées. Sur un autre film, donc j'ai regardé Die Hard, Piège de cristal. Ce film est présent sur le site. Ils indiquent un âge légal de 16 ans, mais il n'y a aucune information supplémentaire. Donc, ça vous indique aussi que les sites ne sont pas toujours complets, il n'y a pas toujours absolument tout. En l'occurrence, Piège de cristal, Die Hard, ça n'y est pas. Du coup, j'ai cherché un troisième film, à savoir Wonder Woman. Wonder Woman avec Gal Gadot, qui est sorti en 2017. Vous avez l'âge légal et l'âge suggéré, qui sont de 12 ans. Les contre-indications, identification, exemplarité négative, fascination, le plan physiologique, vulgarité, mauvais goût. Et là, la petite synthèse, ce film mélange un monde fantastique et la réalité de la Première Guerre mondiale, rendant ainsi certains combats assez violents, notamment les scènes d'expérimentation avec le gaz.
La manière de mêler faits historiques réels et science-fiction peut perdre le jeune spectateur. Le film est très long et les images sont parfois éprouvantes. L'intérêt est de découvrir une héroïne, soit un personnage féminin courageux et valeureux. Les effets spéciaux sont soignés, faisant de cette histoire un divertissement destiné aux jeunes adolescents. Voilà. Si vous ne vous arrêtez qu'à ça, moi, ce sont donc trois films que j'ai vus, que je connais. Je trouve que c'est très adapté comme commentaire. Donc, un grand merci aux commissions suisses de faire ce travail, parce que c'est beaucoup plus détaillé, je trouve, que ce qu'on trouve en France. Donc ça, c'est le premier site. Vous trouverez tous les liens dans les notes de la vidéo sur YouTube et de l'épisode du podcast, évidemment. C'est le site donc filmage.ch, puisque c'est un site suisse. Le deuxième site que j'avais envie de partager avec vous, je vais aller des sites qui proposent le moins de détails à ceux qui proposent le plus de détails. Et les deux premiers sites sont euh, créés, on va dire, par des spécialistes. Les deux derniers sites sont collaboratifs, comme vous allez le voir. Donc le deuxième site s'appelle filmpourenfants.net, mais le titre du site, c'est en fait Quel film pour nos enfants? Donc j'ai repris pour pouvoir comparer le film Mufasa. Alors, il faut savoir que ce site est rédigé en fait par une seule personne. Il s'agit de Jacques Métille, qui est un éducateur spécialisé dans un foyer pour adolescents. Et il fait ça à titre gracieux, avec simplement la possibilité de le tiper via la plateforme Tipeee, donc de laisser un pourboire. Le premier site également était totalement gratuit. Donc, Mufasa, vous voyez l'année de sortie, le fait qu'il est déconseillé au moins de 9 ans, sa durée, et puis les thèmes. Adoption, Afrique, agressivité, animaux anthropomorphes, chagrin d'amour, combattre, comédie musicale, coopération, courage, cycle de la vie, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller cliquer sur ces thèmes en vous disant, bah moi je cherche d'autres films sur l'Afrique, d'autres films sur l'adoption. Eh bien, vous allez pouvoir trouver tous les films qui possèdent également ce thème. Vous avez aussi l'univers Disney, musical et nature. Et là, vous avez tout un petit commentaire, donc un petit résumé. Sachez que c'est écrit, je dirais, de façon assez rapide, avec parfois des petits mots qui manquent. Ça n'a pas forcément été très retravaillé au niveau de la forme. Forcément, ça a été écrit par une personne qui résume et qui synthétise des centaines de films tous les ans. Donc, c'est parfaitement normal. Mais voilà, on a un côté moins officiel que le site filmage.ch. En revanche, il y a un peu plus de détails. Par exemple, là, on vous dit que Mufasa est un film d'animation en images de synthèse de 2024. La qualité visuelle est impressionnante. Comédie musicale, les personnages peuvent se mettre à chanter. L'introduction nous dévoile les personnages du Roi Lion avec Simba devenu adulte, mais on remonte ensuite le temps avec Rafiki qui raconte l'histoire de Mufasa en plusieurs fois. Ellipse qui nous montrera grandir les deux lionceaux. Le rythme peut être parfois trépidant, effet de mouvement de caméra qui apporte encore plus de réalisme au film. Ensuite, vous avez toute une catégorie avec des messages. Self-made man. Mufasa est un self-made man. Et on parle de force, de coopération, combattre, famille. Donc, quels sont les messages transmis? Et puis des thèmes, le fait que là, ce soit une comédie musicale avec des animaux anthropomorphes. On parle de l'intérêt pour l'autre sexe, de jalousie, de chagrin d'amour. On parle de vengeance, d'agressivité, etc., etc. Donc, en fait, ça reprend un petit peu aussi les thèmes qui étaient notés tout en haut de la page. Mais là, ça vient détailler, ça vient expliquer un petit peu. Par exemple, pour l'intérêt pour l'autre sexe, Sfar est intéressé par une femelle, Sarabi. Il demande conseil à son frère pour la draguer. Jalousie. On voit que Sfar n'est pas content que la femelle s'intéresse à Mufasa. On sent Sfar fulminer face à ce qu'il considère comme une trahison, chagrin d'amour. Un amoureux éconduit peut être dangereux. D'ailleurs, je suis un peu surprise qu'on parle de Sfar. Pour moi, c'était pas son nom, mais bon, peu importe. Voilà, on vous parle de religion aussi. Rafiki est banni de chez les singes parce que sa magie leur fait peur. Il parle aux esprits. Eux parlent de diable. Il y a un rêve, etc., etc. Ensuite, au-delà de ces messages qui vous aident à connaître un peu le contenu éducatif du film, vous avez les scènes difficiles. Donc là, il y a des mises en danger. Et c'est très détaillé. Oui, voilà, effectivement, c'est Scar, hein, le nom. Alors, il s'appelle pas Scar au début du film. Il s'appelle Taka. Donc, vous voyez, c'est parfois un petit peu confus parce qu'encore une fois, c'est juste une personne qui rédige tout cela pour la plupart des films qui sortent. En tout cas, vous avez énormément de détails sur les mises en danger dans le film. Il y a un malaise, il y a de la maltraitance, de la moquerie, une banalisation de la violence. Mais à chaque fois, c'est expliqué.
Parce que si je vous dis que dans ce film, il y a une banalisation de la violence, bon, c'est une chose, on n'est pas non plus dans Orange Mécanique, quoi. Hein. Mufasa, nous sommes allés le voir avec notre fille de 7 ans, qui est assez distanciée par rapport au film et à la violence, et à qui ça n'a posé aucun problème. Bon, là, il est recommandé plutôt à partir de 10 ans. Effectivement, les thèmes sont assez complexes. Je n'aurais pas emmené n'importe lequel de nos enfants à l'âge de 7 ans. Je savais que pour notre fille, il n'y aurait pas de souci. Et ensuite, vous avez une dernière rubrique qui est celle du vocabulaire, parce qu'il peut y avoir parfois simplement des films qui ne sont pas très abordables pour des jeunes enfants à cause de leur vocabulaire. Et puis une petite synthèse, on joue sur les peurs des enfants, que cela soit être éloigné des parents, se retrouver seul, se faire attaquer par de nombreux ennemis. Il y a un trait d'humour de Timur, alors je crois que c'est Timur qui s'appelle, mais qui renvoie qu'il devrait y avoir moins de détails traumatisants et plus de suricates pour le bien des enfants. Mieux vaut attendre 10 ans pour découvrir ce dessin animé. Et puis, on fait un peu le lien avec d'autres films. Il y a le premier film Le Roi Lion, L'honneur de la tribu et Hakuna Matata, etc., etc. Et puis, il y a une petite référence, en fait, ça fait référence aussi au site Filmage, dont je vous parlais plus tôt, qui est le site suisse. Donc, vous voyez un petit peu comment c'est organisé. Il est déconseillé au moins de 9 ans, voilà, le long métrage, la durée, etc. Et vous voyez que même si ce film est déconseillé au moins de 9 ans, pour le coup, on y a emmené notre fille de 7 ans. Maintenant, on était hyper attentif à elle pendant le film. J'étais assise juste à côté d'elle. Et j'ai vu qu'elle était fascinée, mais pas perturbée. Et on fait toujours le point à la fin du film. Il n'y a eu absolument aucun souci. Encore une fois, certains enfants sont très distanciés par rapport à l'écran, savent que c'est un écran, s'intéressent aux effets spéciaux, etc. C'est aussi quelque chose qu'on a étudié ensemble, comment on faisait des effets spéciaux. Donc ça aide aussi les enfants à prendre de la distance par rapport à ce qu'ils voient. Alors, il n'y avait pas Die Hard sur ce site, filmpourenfants.net. Bon, ce qui n'est pas si choquant que ça, parce que Die Hard n'est pas vraiment un film pour enfants, on pourrait dire pour adolescents éventuellement. Et donc, j'ai regardé Wonder Woman. Là, il est indiqué à partir de 13 ans. Et vous voyez, de la même façon, voilà, des messages, messages de force, d'amour sur la guerre, sur les armes, une femme performante, mais aussi de la sexualisation de personnages, de la naïveté, des stéréotypes de nationalité, de la surprotection, les origines de l'héroïne, le mensonge, danger de la science, le vol, l'industrialisation, l'argent, etc., etc. Les scènes difficiles, avec des mises en danger, des malaises, de la maltraitance, de la tristesse, et des questions de santé. Par exemple, on voit les héros dans le plaisir de boire une bière. Pas trop méchant, mais il y a des cas où ça pourrait être, on voit des personnages se droguer, etc., etc. Et le vocabulaire là qui est indiqué comme classique. Et vous voyez que ce site reprend quasiment à chaque, je crois que c'est à chaque fois, euh, le site Filmage, voire d'autres sites. Ici, en l'occurrence, il reprend une analyse assez critique de Wonder Woman sur le site oblicon.net. En tout cas, c'est une bonne référence, parfois un petit peu confuse, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'articles qui sont écrits par une seule personne sur tout un tas de films. Troisième plateforme que je vous recommande pour chercher des informations sur les films, c'est le site IMDb. Alors vous connaissez peut-être ce site IMDb qui répertorie absolument tous les films qui soient. Et dessus, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations classiques. Alors évidemment, malheureusement, il peut y avoir des publicités, des choses comme ça, mais vous avez la bande-annonce, vous avez l'affiche, les informations de casting, de réalisateurs, etc. Les récompenses qu'a pu recevoir le film. Vous avez parfois des extraits vidéo, des bandes annonces dans différentes langues, etc., des photos, les rôles principaux. C'est plutôt une plateforme du style d'Allociné. Mais attention, peut-être que vous la connaissiez, mais que vous ne connaissiez pas cette partie-là du site. Il faut continuer à descendre, donc descendre au-delà du casting. Euh, vous avez l'histoire qui est résumée. Vous avez, là, c'est un certificat tout public. Et en dessous de l'histoire, et juste avant la partie Le saviez-vous, avec plein d'anecdotes, vous avez le guide parental. Et c'est ça qui est intéressant. Je vous invite donc à cliquer sur le guide parental sur le film, sur lequel vous vous posez des questions. Alors, il faut savoir que l'IMDb, c'est un site en anglais. Bon, vous savez que vous pouvez traduire les sites avec votre navigateur en général. Vous pouvez faire une traduction automatique très souvent. Donc là, la classification des films et la classification américaine, la MPAA, il a été noté PJ, c'est-à-dire tout public,
pardon, pas tout public, justement, à cause de l'action, de la violence, de certains éléments thématiques. Et là, vous avez en dessous des détails. Des détails sur les scènes à caractère sexuel ou nudité. Il n'y en a aucune. Ça, c'est simple. Des scènes de violence et d'horreur. Il y a un niveau faible. Et si vous cliquez dessus, eh bien, vous pouvez lire ce qui a été proposé comme commentaire par des gens qui ont vu le film. Par exemple, donc, il faudrait tout traduire pour que ce soit en français. Moi, je vous le traduis comme ça à la volée. Des combats intenses entre des animaux avec des morsures et des déchirures négligeables. Voilà. Un animal est écrasé à mort. Certains lions meurent dans le fond de certaines scènes, mais ou bien la caméra est trop distante, ou bien la mort est seulement implicite ou verbalisée plus tard par un personnage. Et ce qui est quand même précieux aussi, si vous voulez vous garder un peu de surprise, tous les commentaires qui contiennent des spoilers sont en dessous, donc il faut cliquer dessus pour lire les commentaires avec des spoilers. Bon, là, je vais vous dire le spoiler. Attention, sinon coupez. Si vous ne voulez pas l'entendre sur ce film Mufasa, vous avez le petit spoiler, Taka reçoit une coupure sur son œil, on peut voir un petit peu de sang. Voilà. Donc ça, ce sont des gens qui ont vu le film comme vous et moi et qui sont allés mettre leurs commentaires, les scènes qui les ont marqués, qui les ont dérangés. L'intérêt, c'est que quand on a suffisamment d'avis, eh bien, c'est comme si vous sondiez un petit peu tout votre entourage. Vous disiez, au fait, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Sauf que là, bah, vous avez 59 personnes qui ont voté, qui ont estimé que le niveau de violence et d'horreur était globalement faible. Et vous avez 4 personnes qui ont mis des détails. Ensuite, vous avez la catégorie propos injurieux ou vulgaires. Ça, c'est important aussi. Aucun, en l'occurrence. Consommation d'alcool, de drogue et de tabagisme. Je suis en train d'imaginer un lion sniffer de la cocaïne. Non, il n'y en a pas du tout dans le film. En revanche, scène effrayante et de grande intensité, là, c'était modéré. Et là encore, vous avez tous les détails qui sont, encore une fois, en anglais. Et ensuite, ce qui peut vous être utile également, vous avez tous les âges, toutes les certifications suivant les pays du monde. Et vous allez voir que c'est très différent en fait suivant les pays du monde. On retrouve qu'en France, c'est tout public, là où en Suisse, c'est 11 ans. Ou alors c'est le certificat 11, mais je pense que ça veut dire, ça doit vouloir dire 11 ans. Donc voilà ce que vous avez pour Mufasa. Si on regarde Piège de cristal, donc Die Hard, je suis pas retournée voir Wonder Woman quand il y avait Die Hard seulement. Là, vous avez un niveau de violence et d'horreur élevé, ce qui me semble juste. Des scènes à caractère sexuel ou de nudité faible. On voit une femme nue passer. Et ça, vous le trouvez dans les détails. Il y a un poster avec une femme topless dessus. Et puis une femme, là encore, sans haut et traînée en criant en dehors de sa chambre. On voit à peine la nudité à cause de l'éclairage. Bon. En revanche, beaucoup de violence, des propos vulgaires, un niveau élevé de propos vulgaires, une consommation d'alcool, de drogue et de tabagisme modérée et des scènes effrayantes et de grande intensité modérées. Mais donc on voit bien tout de suite que c'est pas le même genre de film que Mufasa et qu'on va pas pouvoir le regarder au même âge. Mais encore une fois, vous pouvez voir les détails. Parce qu'il y a peut-être des choses avec lesquelles vous êtes plus à l'aise que d'autres. Peut-être que les propos vulgaires ne vous dérangent pas, mais que la consommation de drogue, oui, et vice-versa. Donc je pense que c'est beaucoup plus facile de vous faire votre propre avis par rapport à vos propres enfants. Donc ça, l'IMDB, je vous le recommande vraiment grâce à la participation, la collaboration de tout un tas de gens. Et quatrième site dont je voulais vous parler, là aussi, malheureusement, je suis désolée, en anglais. Encore une fois, hein, dans vos navigateurs, très souvent, vous pouvez faire une traduction automatique. Moi, j'utilise beaucoup Google Chrome. Eh bien, vous avez un mode traduire. C'est assez imparfait, mais ça suffira pour obtenir les renseignements dont vous avez besoin. Le quatrième site, ça s'appelle Common Sense Media. Common Sense Media, je n'ai pas vraiment réussi à trouver qui faisait ça. C'est une organisation qui se veut euh, neutre, laïque, etc. euh, Ouverte à la diversité, mais je ne sais pas vraiment qui a créé ça. En tout cas, ils ont des guides parentaux qui sont extrêmement bien conçus. Seul inconvénient, je vous le dis tout de suite, déjà c'est en anglais. Deuxième inconvénient, deux inconvénients, vous n'avez droit qu'à 3 consultations de guides parentaux par mois. Ça peut être suffisant si vous voulez simplement aller au cinéma ou si vous hésitez entre deux films. En général,
quand on a une famille, on va pas forcément au cinéma toutes les semaines. Ça coûte très très cher le cinéma. Sur les plateformes du style Netflix ou autres, bah, on regarde pas forcément non plus un film tous les jours. En tout cas, voilà, sachez que ça existe. Ensuite, il faut prendre un abonnement. Et alors, bon, ça n'est pas non plus un abonnement extrêmement cher. L'abonnement coûte 4 dollars par mois. Et ça peut être gratuit pendant un an pour les éducateurs. Donc, si vous êtes enseignant, par exemple, éducateur spécialisé, etc., vous pouvez avoir accès pendant un an gratuitement au film. Et l'intérêt, c'est qu'on peut aussi créer des profils par enfant pour ajuster les paramètres en fonction de l'âge de votre enfant et de ses différentes sensibilités. Donc ça, c'est assez précieux, je trouve. Là encore, c'est un site avec une partie collaborative. Alors, je vais vous montrer. Euh, on vous indique un âge indicatif, par définition, si on vous l'indique. Et on vous indique un petit résumé. Donc, c'est une origin story, donc une histoire sur l'origine d'un personnage connu, ici Simba, enfin Mufasa plus exactement, qui est assez prédictible. Il y a du danger, de la violence. Et puis, vous avez un petit topo sur ce que les parents doivent savoir. Voilà, sans pour autant gâcher le film. Euh, ça vous explique déjà un petit peu l'origine du film. Et puis des petits détails, le fait que ce soit de l'animation photoréaliste, ça intensifie les moments de violence sans effusion de sang, ça c'est important de le dire aussi, mais avec des morts qui peuvent être bouleversantes, même si la plupart sont implicites plutôt que montrées à l'écran. Le méchant du film, Kairos, est effrayant, euh, assoiffé de sang, etc., etc. On vous parle d'une rivalité entre frères, même si on s'y attend, mais qui peut être perturbante, et une partie assez importante de la romance, et en particulier avec un triangle amoureux. Et puis il y aura beaucoup de choses dont on pourra discuter, que ce soit les références au Roi Lion ou au thème de le travail d'équipe, de la collaboration et de la famille choisie. Voilà, quelques informations sur les acteurs qui reprennent leur rôle. Euh, et puis, bon, une proposition de s'inscrire à la newsletter du site. Bon. Ensuite, vous avez une rubrique Pourquoi cet âge de 8 ans ou plus? Parce que c'est pas la même chose s'il y a un contenu sexuel ou violent. Ce sont deux choses différentes. Donc là, on vous explique que c'est classé 3 sur 5 en violence et côté effrayant, 2 sur 5 pour la partie sexe, romance et nudité. Le langage, on est sur 1 sur 5. Pas de placement de produits dans le film, etc., etc. Et puis, il n'y a pas du tout de boissons, d'alcool, de drogue et de cigarettes. Et puis, on vous mentionne aussi les messages positifs, les rôles, les rôles modèles, les personnages qui peuvent être de bons exemples, la qualité de la diversité plutôt de la représentation des personnages, la valeur éducative, etc. Vous pouvez aussi trouver sur quel service de streaming vous pouvez le regarder. Bon, là, c'est plutôt un film qui est sorti récemment au cinéma, donc il est peu présent sur les plateformes de streaming. Comme pour l'IMDb, des vidéos et des photos. Disons que la mise en page est quand même un petit peu plus moderne et agréable que le site de l'IMDb. Et là, ce que je trouve particulièrement intéressant, vous avez ce qu'en disent les parents et ce qu'en disent les enfants. Et dans ce qu'en disent les parents, bah, vous allez avoir toutes sortes de critiques. C'est comme sur Allociné. Vous avez quelqu'un qui dit terrible, avec 1 étoile sur 5. C'est juste une machine à fric. Tout est sans âme et fade. Ce film n'a pas d'autre raison que de faire de l'argent. Euh, Ne perdez pas votre temps et allez regarder Sonic 3 à la place. Il est bien mieux et il y a plus de cœur. Voilà. À l'inverse, vous avez Angela qui dit oh, il faut voir ce film. C'est le meilleur film que j'ai vu de Disney depuis longtemps. La bande-son est formidable et l'histoire passionnante. Si vous ne regardez pas ce film, vous allez rater quelque chose. Bon. Donc évidemment, à vous de faire le tri dans tout ça, hein. Mais vous pouvez voir les 17 commentaires de parents, donc c'est collaboratif. Et vous avez aussi des commentaires d'enfants eux-mêmes, avec leur âge. Euh, et ça, c'est assez... Enfin, avec l'âge, pardon, que eux donneraient à ce film. Et je trouve ça assez intéressant aussi d'avoir également des avis d'enfants ou d'adolescents, hein, parce que là, ce sont les... Là, il y a quelqu'un, par exemple, qui a 17 ans, qui est dans la catégorie enfant.
Ensuite, vous avez donc le résumé de l'histoire. Vous avez une critique faite par le site, la moyenne des critiques des parents, la moyenne des critiques des enfants. Et puis, les thèmes que vous allez pouvoir aborder avec vos enfants après le film. Et puis, bon, des détails un petit peu techniques sur le film. Voilà. Donc, c'est quelque chose, je trouve, de très complet avec une grosse partie collaborative. Alors, comme c'est en anglais, et je pense que c'est essentiellement américain, c'est-à-dire que je pense que les commentaires sont aussi essentiellement faits par des Américains. Mais voilà, encore une fois, si vous parlez anglais ou si vous êtes capable de traduire la page, eh bien, vous allez avoir pas mal d'informations. Même chose avec Die Hard. Voilà, là, vous avez un guide parental sur Die Hard. Il existe aussi pour Wonder Woman, hein. Mais je voulais voir aussi ce qu'il en était de films plus anciens, s'ils étaient incorporés à leur catalogue. Et vous voyez que pour Film Âge, pas vraiment, il n'y a pas de commentaires du tout. Pour quel film pour nos enfants, eh bien, il n'y est pas du tout. Ce sont que les sorties depuis les années, fin des années 90, je crois, ce qui est déjà pas mal. Et en revanche, pour l'IMDb et Common Sense Media, ce sont des plateformes beaucoup plus larges. Donc là, vous allez trouver aussi des films un peu plus anciens. Et donc là, on vous recommande un âge de 16 ans ou plus, avec des armes, de la violence et des stéréotypes. Mais voilà, donc là, on met en garde un petit peu contre le fait que des personnages boivent de l'alcool, utilisent de la et je veux dire, fument. On ne fume pas de la cocaïne, sniff de la cocaïne. Le langage, alors je ne sais pas comment ça a été traduit en français, je me souviens plus, mais en anglais, voilà, il y a un certain nombre de vocabulaire fleuri, disons. Beaucoup de violence. Forcément, c'est un film d'action avec Bruce Willis. Des scènes un petit peu voilà, choquantes au niveau sexuel, de la nudité. Et un placement de produits. Donc, il y a des personnages qui mangent des Twinkies. Voilà. Mais il y a aussi des messages, un petit peu de messages positifs, une très bonne distinction entre le bien et le mal. Les policiers sont considérés comme des héros. Il y a des stéréotypes sur les étrangers, par exemple les Allemands qui sont, enfin les terroristes qui sont allemands, les capitalistes qui sont japonais, et qui sont tous considérés comme des méchants dans le film. Et la violence du héros est considérée comme normale. Euh, donc son rôle de sauveur des innocents permet de rationaliser toutes les personnes qu'il tue dans l'univers du film. Ça, c'est assez présent dans ces films américains avec ce rôle du cow-boy qui ne respecte aucune règle et qui utilise la violence pour le bien, mais une violence extrême, alors qu'il n'est pas, voilà, en l'occurrence, il est policier, mais alors que on n'est pas toujours policier ou autre dans ces films-là. Et puis, au niveau de la diversité, on nous met une petite alerte en disant qu'il y a des portraits assez stéréotypés d'étrangers présentés comme des méchants, comme le groupe, encore une fois, terroriste allemand, le président, le PDG japonais Takagi, qui arrive pour racheter les institutions américaines. Euh, voilà, des implications. Enfin, c'est assez intéressant de voir aussi ces stéréotypes. Il y a aussi des stéréotypes comme le fait que la nounou slash femme de ménage soit latina, etc. Donc tout ça, c'est assez intéressant. Là, pour le coup, vous pouvez le regarder, ça vous indique sur quelle plateforme. Vous pouvez le regarder, comme c'est un film ancien. On le trouve sur Disney+, Amazon, Apple TV et Google Play. Encore une fois, des vidéos, des extraits vidéo, des photos et des avis de parents et d'enfants. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est que vous voyez, sur ce film-là, par exemple, vous avez 28 avis de parents, 216 avis d'enfants. En l'occurrence, je pense plutôt des adolescents. Mais du coup, c'est assez intéressant. Et puis, vous avez donc la moyenne des avis avec un petit résumé et les choses dont vous pouvez parler avec vos enfants. Voilà. Donc, vous voyez des sites qui sont quand même très complets. Et puis, oui, ce que je voulais vous mentionner aussi sur ce film Common Sense Media, encore une fois, hein, vous retrouverez tous les liens dans les notes du podcast ou de la vidéo. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se contente pas non plus de faire des critiques de films, alors déjà pas seulement de films de cinéma, mais aussi de ce qui passe à la télé, de livres, de jeux et d'applications, donc de jeux vidéo et d'applications, et de podcasts. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Et puis, vous avez également des ressources pour les éducateurs et les enseignants. C'est-à-dire qu'il y a une partie du site pour les parents et une partie pour les éducateurs.
avec en particulier des contenus autour de l'intelligence artificielle, des sites et des applications pour l'apprentissage et l'éducation. Alors tout ça, encore une fois, est en anglais. Mais c'est un site qui est quand même assez varié, avec beaucoup de contenu. Donc je comprends aussi qu'il le monétise, hein, ça se défend parfaitement. Il y a un grand professionnalisme derrière et je trouve qu'il y a beaucoup de choses différentes que ça vous permet d'évaluer aussi. Voilà donc pour ce dernier site, Common Sense Media. Et j'insisterai sur... alors je vous précise tout de suite, hein, que je n'ai aucun partenariat avec aucun de ces sites. Je vous partage simplement les outils que moi-même j'utilise en tant que maman. Lorsque on se pose des questions sur un film, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce qu'on peut le regarder avec tel enfant, tel enfant, tel enfant? Ça nous aide énormément. Mais le dernier point avec lequel je voudrais vous quitter aujourd'hui, c'est que ça n'est pas tout de regarder un film avec ses enfants et que c'est très différent de laisser regarder un film seul à votre enfant et de regarder un film ensemble. Et quand on regarde un film ensemble, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'en parler après. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et cette scène, tu en dis quoi? Ça t'a plu, pas plu? Ça peut être des occasions formidables de débattre, de partager à la fois nos goûts esthétiques, d'affiner notre regard esthétique aussi, d'affiner ce que nous aimons aussi en tant que thème abordé, le type de film que nous aimons particulièrement. Ça permet aussi de débriefer un peu les passages sensibles, de vérifier qu'ils n'ont pas eu peur, et puis si c'est le cas évidemment, de pouvoir les rassurer, euh, fait de reparler d'un événement un peu traumatisant pendant le film, va tout de suite lui faire perdre en intensité. Donc ça va permettre d'éviter les cauchemars, d'éviter un traumatisme plus marquant. C'est exactement ce que font en fait les psychologues lorsqu'ils sont face à un enfant qui a été traumatisé. Petit à petit, il faut que l'enfant puisse redire ce qui s'est passé, refaire le récit et le trauma s'estompe. Bon, alors hein, quand on regarde un film, on n'a pas forcément un trauma non plus, hein. Et ce qui est important, c'est que les enfants sachent que si un jour ils se retrouvent à regarder quelque chose qui leur fait ressentir un malaise, ils peuvent venir vous en parler. Et ça, c'est important parce que vos enfants vont regarder des films sans vous aussi plus tard. Par exemple, au collège, sur un téléphone, ou à la sortie du collège, quelqu'un va leur montrer, Oh, tiens, t'as vu cette vidéo sur Internet? Peut-être qu'ils vont aller chez un ami et puis ils vont regarder un film à la télé ou ils vont regarder des vidéos encore une fois sur un téléphone. C'est important que si votre enfant ressent un malaise, il puisse vous en parler, qu'il sache que vous êtes là pour lui. Et le fait d'avoir pris cette habitude de systématiquement débriefer après un film, vous leur montrez que vous êtes là pour eux, que vous êtes là pour ça, et qu'ils peuvent venir vous parler à tout moment, que vous pouvez les rassurer, les réconforter, et puis tout simplement les aider à mieux vivre tous les divertissements qu'ils peuvent, je n'aime pas trop le mot consommer, mais qu'ils peuvent regarder. J'espère que ces quatre sites que je vous récapitule, Film Âge, le film site, quel film pour nos enfants, comme IMDb et Common Sense Media. J'espère que ces quatre références vont vous aider. Sans oublier que vous pouvez regarder les films avant avec vos enfants. Comptez sur des films qui sont un peu plus anciens, qui généralement sont moins violents, que vous pouvez également regarder sur des sites classiques comme Allociné et trouver des solutions pour vos très très jeunes enfants pour qu'ils soient dos à l'écran ou plus concentrés sur leur repas, l'apéro, que sur l'écran. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et je vous souhaite surtout de très très bonnes soirées films en famille. Personnellement, je trouve que c'est un loisir formidable quand il est bien maîtrisé et dans un cadre sécurisant pour nous les parents comme pour nos enfants. Je vous dis à très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.